Salut les zouzous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, mais aujourd'hui je suis là pour vous donner des news de DC et de Marvel, et puis un petit peu de hors-série. Donc regardez, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé à la fin. Et puis on se dit tout de suite, générique. L'actualité de cette semaine, l'actrice Millie Alcock, qui jouait dans House of Dragon, va jouer Supergirl. James Gunn a été bluffé de sa prestation, donc il l'a prise. Elle devrait apparaître dans Superman Legacy tout d'abord, et puis après elle aura son propre film qui va s'appeler Supergirl Woman of Tomorrow. Ce film est inspiré du roman graphique de Tom King, et en fait cette histoire c'est lors de son 21e anniversaire qu'Ara elle, donc Supergirl, part dans l'espace avec son compagnon crypto. Elle finit par rencontrer une jeune femme qui s'appelle Ruthie. J'espère que je prononce bien son prénom. Et en fait, elle, Ruthie, elle est en quête de vengeance. Elle veut traquer l'homme qui a tué son père. Et en fait, elle demande l'aide à Kara. Le problème, c'est que quand elle arrive sur la planète, il y a le soleil rouge. Et comme vous connaissez tous l'histoire de Superman, quand il y a le soleil rouge, Superman, en gros, c'est un humain. Donc Supergirl, comme elle a exactement les mêmes pouvoirs que Superman, et ben c'est ça qui fait. Donc là, en fait, c'est toute une histoire qui va se dérouler. Mais bon, j'espère que dans le film, ils vont bien respecter le roman graphique et puis on verra ce que ça donne. Petit aparté, Henry Cavill, vous le connaissez tous dans les rôles de The Witcher et de Man of Steel, et ben il a confirmé qu'il va jouer Highlander, Connor McLeod. What? What'd you say? Il va jouer le héros immortel Connor MacLeod. Donc c'est intéressant. En plus, Highlander, on le connaît du premier film de 1986 avec Christophe Lambert. D'ailleurs, c'était le seul qui était bon. Et donc, en fait, ça va être un reboot de la franchise et le réalisateur de John Wick. Donc, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Prochaine actualité, Captain America Brave New World. Il repart en reshoot. C'est pas bon signe quand ça repart en reshoot. Déjà, la première fois, il est reparti en reshoot parce que les directeurs de Marvel avaient vu les projections test. Ils ont dit que c'était catastrophique. Donc, en fait, ils ont refait le scénario. Ils ont repris le tournage. Donc, après, il y en a qui disent que c'est à cause d'Anthony Mackie pour deux choses. Parce que, un, il a un charisme d'une huître. Et moi, je trouve pas, parce que quand on regarde sa filmographie, il est pas mal. Par exemple, dans 8 Mile, il jouait super bien. Et après, ils disent aussi, les gens, ils disent parce que c'est Captain America, et comme Captain America devrait être blanc, il n'est pas noir. Donc après, à ces gens-là, je veux juste leur dire que Sam Wilson reprend le flambeau et il est noir, quoi. Donc si c'est même pas, en fait, ils ont même pas arrangé quelque chose. C'est comme dans les comics. Après, en termes, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. En termes de force, j'aurais préféré voir Bucky, donc The Winter Soldier, parce qu'il a à peu près la même force que Captain America, Steve Rogers. Mais pour l'impact, moi, j'aurais mis. Et l'impact, et comme dans les comics, j'aurais mis Sam Wilson, donc ça me dérange pas. Juste, si, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le costume de Sam Wilson. C'est surtout au niveau de son casque. Je pense qu'il devrait trouver un petit peu mieux. On dirait que c'est comme dans le Captain America 1. Moi, je trouvais pas que le casque de Captain America était bon. Et puis là, après, ils ont changé dans le 2 de Captain America. Et puis, il avait même pas de casque. Donc, je préfère voir Sam Wilson comme ça. Après, l'avenir nous le dira. Mais quand je dis que en force, j'aurais préféré Bucky, parce que Captain America, dans le deuxième film, il se bat contre Georges Saint-Pierre et il le bat facilement. Et quand vous voyez la série, Sam Wilson se bat contre Bartok et il a du mal. C'est ça, c'est juste ça. Après, d'un côté, c'est bien aussi de le voir qui galère un peu, tu vois, qui gagne pas facilement non plus. Mais parce que Sam Wilson, bien sûr, The Falcon est beaucoup moins fort que Captain America, ça c'est sûr. Mais bon, c'est les mauvaises langues qui disent ça. Donc ça repart en reshoot. Quatrième actualité, Daredevil. Daredevil aura sa saison 4. Vous avez vu la série Daredevil sur Netflix. Et bien là, en fait, c'est confirmé, il y aura là une saison 4. Et en fait, la saison 3 sur Netflix, c'est se terminait que Matt Murdock prenait, euh, prenait un cabinet d'avocats avec ses deux compères, Foggy et Karen Page. Donc ça se terminé là.
Plus dans Echo, bon, bouchez-vous les oreilles si vous avez pas vu Echo, mais à la fin de Echo, il y a Wilson Fisk qui est intéressé par la mairie pour être maire de New York. Plus il y aura Maya, pas Maya l'abeille, hein, mais il y aura Maya qui est l'héroïne de Echo, enfin l'anti-héroïne de Echo, qui sera là, parce qu'on l'a vu dans les tournages. Il y aura bien sûr Wilson Fisk, il y aura Punisher il revient, et il y aura Bullseye qui revient aussi. Donc c'est vraiment intéressant et ça risque d'être violent. Parce que s'il y a tout ça là, ça va faire une boucherie. Marvel a repris les rênes parce que ça allait mal. Parce qu'au début, c'était plus une enquête judiciaire. Et Daredevil, on veut pas ça. On veut pas une enquête judiciaire au début. Donc on veut du combat, on veut une histoire qui tabasse. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Nous, on s'en fout de l'enquête judiciaire. Tu peux nous en mettre un petit peu, mais voilà. Parce qu'apparemment, c'est lors du quatrième épisode, on aurait vu Daredevil en costume. Donc les directeurs de Marvel, ils ont fait exactement comme Captain America, Brave New World. Ils ont dit non, on va changer ça, on efface tout. On va remettre Karen Page et Foggy parce que eux-mêmes, normalement, je pense qu'ils devaient être tués. À la base, ils devaient être tués, donc on ne devait plus les revoir. Et là, en fait, ils ont décidé de le récupérer, puis ils ont décidé de refaire des reshoots et carrément effacer tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Donc, ça a l'air d'intéressant. Et puis, on attend le prochain trailer et puis là, ou une bande-annonce. Cinquième et dernière news, Géraldine Wisnanathan. J'espère que je prononce bien parce que c'est compliqué. Elle remplace Ayo Edibiri au casting Thunderbolt. Ça commence à faire parce que Steven Yeun, comme vous le connaissez, qui joue dans Walking Dead et puis il devait jouer Sentry, lui il est parti à cause d'un emploi du temps chargé. Et Ayo Edibiri aussi. Ce rôle-là, il était mystère, donc on ne sait pas quel rôle elle avait exactement. Donc c'est Géraldine qui va la remplacer. Puis je vous ai parlé de Sentry qui devait jouer par Steven Yeun, mais Marvel a trouvé son remplaçant. En l'occurrence, il s'appelle Lewis Pullman et lui, il a joué dans Top Gun, le dernier Top Gun. Et puis voilà. Donc, c'était les news. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez des commentaires, c'est important pour l'algorithme. Mettez des pouces. Hein, et puis, dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye bye.